Bon, troisième sortie. C'est ça. Est-ce que ça va bien se passer cette fois? Ouais. Avec le vélo qui est encore tous les trucs que j'ai pas enlevés. Tu vois, le petit truc pour pas que ça tombe, Ouais. les warnings, il est toujours tout neuf. Je peux vous le vendre neuf. Je vous le vends 2,2 fois le prix que je l'ai acheté si vous voulez. Combien? 2,2 fois. Mais du coup, c'est pas... Merci parce que il m'a appartenu, tu comprends. Ah d'accord. Bonjour, vous vous souvenez de moi? Ça fait un petit peu de temps que j'ai pas posté de vidéo sur la chaîne, mais entre le fait que la météo était quand même relativement maussade ces dernières semaines, et même ces derniers mois en fait quand on y pense, entre le fait aussi que j'avais beaucoup de boulot et donc pas trop le temps d'aller rouler, et surtout le fait que à chaque fois que je filmais une sortie, je pouvais pas faire grand chose des images, et ben voilà, j'ai été absente un petit moment. Il aurait dû y avoir une vidéo le mois dernier, parce que Julie et moi sommes allés faire un tour à vélo au niveau du Puy-de-Dôme. Sauf que je me suis rendu compte après coup que certains chemins sur lesquels on est passé à proximité du Puy-de-Dôme étaient interdits au vélo. Donc j'étais assez surprise étant donné que il n'y avait rien indiqué sur place. Il y avait des panneaux qui interdisaient le passage aux motos et aux voitures, mais pas au vélo. Donc voilà. Mais du coup, je veux pas. J'y retournerai plus déjà, et en plus je veux pas donner envie à d'autres personnes d'aller sur ces chemins qui sont interdits. Donc voilà, je ferai pas de vidéo sur cette sortie là. Et donc à titre d'information, voici apparemment les seuls chemins sur lesquels vous avez le droit de rouler quand vous êtes à proximité du Puy-de-Dôme. Donc voilà, on reprend tranquillement les vidéos avec une petite sortie en compagnie de Loïc. Ouais, bah tout seul peut-être pas, mais... Non mais ça avance peut-être plus facilement que la route. Ouais, alors ça... Je pense pas, mais après... Non plus. Je sais pas, c'est façon. Donc pour donner quelques éléments de contexte qui se rapportent au teaser d'introduction que vous avez vu de la vidéo, c'est la troisième sortie que je fais avec Loïc, enfin quatrième en tout, mais troisième sortie avec ce vélo-là. La première qu'on a fait, c'est celle où on avait filmé l'essai du Felt Breed 30, qu'il a maintenant acheté, mais à l'époque c'était encore un vélo de prêt. Donc ça c'était la première sortie, il y avait beaucoup de vent, enfin bref, c'était assez horrible en fait quand on y pense. La deuxième, c'est quand Loïc a eu son Felt et on est allé faire un afterwork gravel avec Julie, que j'ai pas filmé. La troisième sortie, c'était celle qu'on a fait il y a pas longtemps, et où ça s'est aussi assez mal passé parce qu'il y avait du vent, on s'est perdu. Enfin bref, plutôt que de parler, je vais vous faire un petit résumé en vidéo de ce qui s'est passé. Ça ira plus vite et vous verrez que franchement, il a du courage de venir faire du vélo avec moi. Qu'est-ce que tu penses de mes capacités de... Ouais. Enfin, c'est... Oui, enfin... Si tu mets pas la bonne trace dans la machine, c'est normal qu'elle se trompe, quoi, tu vois. Il y a rien qui va, quoi. Bah en fait ça fait partie du truc avec d'autres. Ouais, mais là ça fait beaucoup de... C'est l'aventure quoi. C'était l'aventure de merde. En plus, j'ai jamais enlevé les pneus, ça se trouve ils sont galères à enlever. Bon, fort heureusement, les pneus étaient très simples à enlever, du coup on a pu réparer la crevaison facilement, rapidement. Et ça a permis à Loïc d'apprendre à le faire, parce qu'il l'avait encore jamais fait. En fait, j'avais vendu à Loïc qu'on allait rejoindre un étang pas très loin de Clermont, que ça allait être sympa, que ça montait pas, enfin bref, le truc cool. Sauf que j'ai mis 20 km à me rendre compte que j'avais mis la mauvaise trace dans le GPS et que le coup on n'allait pas du tout au niveau de l'étang. Quand je m'en suis rendu compte, pour aller à l'étang, il fallait refaire encore 20 voire 30 km. Loïc était moyennement chaud, donc voilà, on avait fini par rentrer. Et donc là, cette fois-ci, on va jusqu'à l'étang et on le fait sur une journée. Comme ça, on peut rallonger la trace et au lieu de faire un tour de 30 km, on fait 60. Et c'était la plus longue sortie qu'a jamais fait Loïc à vélo. Donc voilà, c'était vraiment cool. Comment ça se passe la montée? Ça va pour le moment. Même si j'étais foutu en trop, j'aime pas les montées. Il faut célébrer son corps Ouais. pour ce qu'il est capable de faire. Plutôt que de parler de ses kilos en trop. Allez, on y est.
dans l'heure est grave. Nous sommes en train d'officialiser la mise en occasion de ce vélo. On pourrait le faire en ASMR. Avec la voiture derrière, ouais. Et voilà, Voilà. Et voici le sandwich. Oh. Donc on redit la recette, il y a de la mayonnaise, de la moutarde À l'ancienne. à l'ancienne avec des petits bouts, des jambons blancs, du comté, de la salade. Est-ce qu'il y a des tomates du coup? Non, il n'y a pas les tomates. Il n'y a pas de tomates. Dommage. Voilà. Bon appétit. Voilà, présentation du bolide. Voilà le vélo. C'est un Felt. Un Felt... Bride. Oui, combien? 30. 30. De l'année 2021. Fait à peu près 10 kg 6 je crois, sans les pédales à nu. Cadre en aluminium. Fourche en carbone. Transmission. Impeccable. De la gamme GRX chez Shimano. T'as 11 vitesses derrière. Je crois que c'est ça. 1, 2, 10, 11. C'est ça. 11 vitesses en monoplateau. Un monoplateau. Un monoplatal. Des monoplateaux. Non. Donc des pneus en 38 apparemment. Ouais. On peut monter un peu plus large, il me semble, dessus. Oui, il y a la C'est place. ceux d'origine, en tubeless. Le cadre, vu que c'est une taille 51, je pouvais pas mettre des grands je pouvais pas mettre des grands bidons. Et donc lui, je peux le sortir droit, mais pas lui. Donc du coup, j'ai décidé de mettre tous des porte-bidons qui sortent sur la droite. Voilà. Est-ce que tu as une sonnette? Oui. De chez Knog. Premium. Et elle sonne très bien. Ouais, elle sonne très bien. Qu'est-ce qu'elle doit te dire? J'ai une super selle. Ah oui, la selle qui prend soin... Qui prend soin de ma prostate. Ouais. Qui est aussi d'origine. La prostate? Oui. Pour le moment. À droite! Droite! Voilà. Ah merde, c'était pas là! Demi-tour! Non mais tu sais, l'avantage c'est que du coup, vu que tu fais du vélo avec moi et qu'on se perd tout le temps, tu maîtrises le demi-tour maintenant. Bon bah là par contre on est en condition... Condition un peu bose quoi. Du coup on laboure en fait un peu les chemins. Ça va, t'es essoufflé? Ça va. Voilà pour la présentation du vélo de Loïc. On a fait ce qu'on a pu. Je pense que c'est clairement évident qu'on n'est pas des professionnels de la présentation de vélo. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, on y répondra avec plaisir. Et de même si vous voulez une présentation de mon vélo, pourquoi pas le faire si ça vous intéresse avant que j'en change. C'est ce que c'est le nom de la rue? Rue d'Apollon. Comme ton corps, une fois que tu auras réussi à la monter. Tu vas la monter là devant? Ouais. Bah, c'est là où on va. Là c'est bon, on descend et on remonte. Allez, prends de l'élan. Pas trop quand même parce qu'il y a un stop quoi. Non mais comme un con, ça pique les jambes de faire ça. Bah oui. Ouais, c'est genre là. Allez Loïc, tu peux le faire. Regarde là-bas, il y a des gens à vélo. Ah, vache. Bah. Jusque là c'était progressif. Je sais pas si on se rend compte. On monte de 1 Loïc tous les mètres. Ouais, un Loïc par mètre. Bon voilà, il fallait au moins une montée bien crade, bien dégueulasse dans les derniers kilomètres pour pas que tout se passe bien, sinon ça aurait été trop beau. Je pense qu'on peut tous prendre 5 minutes pour apprécier la bonhomie de Loïc et le fait que il peut y avoir de la boue, des montées dégueulasses, du vent, quoi que ce soit, ou des crevaisons d'ailleurs.
Il perd jamais sa bonne humeur, donc voilà, ça c'est plutôt cool, c'est plutôt agréable. Pour les prochaines vidéos, je ne serai pas à Clermont, mais je vous dis pas où je serai. En tout cas, les paysages vont changer. Le dénivelé aussi va augmenter sensiblement. Je vous laisse un petit peu la surprise. Voilà, ceux qui me suivent sur Twitter et Instagram sauront où je vais en avance. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur ces réseaux sociaux. J'ai aussi vu qu'on avait dépassé les 2000 abonnés, donc merci beaucoup à tous. Je suis en train de devenir une vraie youtubeuse. Franchement, j'aurais jamais imaginé qu'il y ait autant de monde qui suit cette chaîne au moment où je l'ai lancée. D'ailleurs, on a quand même pas mal évolué parce qu'à la base c'était une chaîne de vélo taf et de trajet urbain vélo. Et maintenant on est là à crapahuter dans les chemins, dans la boue, à monter et à descendre des chemins pleins de pierres et de poussière. Donc voilà, c'était un peu inattendu, mais merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.